Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre série de conférences sur la vie de Jacob. Et ce soir, nous sommes rendus dans la quatrième partie de cette série de conférences sous forme de messages et d'enseignements. Et c'est un privilège pour vous parce que vous êtes en train de vivre cette conférence sur la vie du patriarche Jacob sous forme de messages et d'enseignements. Non seulement vous allez entendre le message de la parole de Dieu autour de ce grand homme, mais aussi vous allez pouvoir assimiler certaines connaissances aussi concernant Jacob. Et ce soir, nous allons nous arrêter sur Bethel et que nous avons commencé hier soir. Nous allons faire suite avec Bethel. Et le texte de base que nous avons lu hier soir, nous allons relire ce texte ce soir. C'est Genèse chapitre 28, verset 12 à 17. Genèse chapitre 28, les versets 12 à 17 que je vais lire pour vous. Alors il eut un songe, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je te dis. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Certainement, l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en savais rien. Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Genèse chapitre 28, verset 12 à 17. Rappelez-vous que dans la troisième partie, nous avons vu ensemble Jacob, la solitude de Jacob, et que Jacob était arrivé dans un pays où il connaissait personne. Jacob était arrivé au beau milieu de la nuit. La Bible nous dit que Jacob dormait à la belle étoile. Et Jacob avait pour oreiller une pierre. Une pierre, c'est-à-dire Jacob était dépossédé, mais est-ce que Jacob était une personne, était né dans une famille pauvre, une famille qui ne possédait rien? Non, Jacob était quand même né dans une famille plus ou moins, et comme on pourrait dire aujourd'hui, dans une famille moyenne. Jacob, et vous savez les circonstances qui ont poussé Jacob à quitter la maison parentale. Vous savez fort bien les circonstances qui ont poussé Jacob à laisser sa famille, son frère. Et c'est à cause d'un avantage, et Jacob avait ce qu'on appelle fauché la relation fraternelle. Amen. Alléluia. Mais ce soir, nous allons voir un autre Jacob, parce que Jacob, et je vous ai dit aussi que Jacob, pendant tout ce temps-là, Jacob n'avait pas encore rencontré Dieu, Jacob n'avait pas encore fait la connaissance de Dieu, mais assurément Jacob avait entendu parler du Dieu de son père, de son grand-père, Abraham, et du Dieu de son père, Isaac. Mais dans le lieu de Bethel, c'est ce que nous allons voir ce soir. Le lieu de Bethel, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et Dieu se manifeste en ce lieu à Jacob. La Bible dit, Dieu se manifeste à Jacob. Si vous voulez que notre message et enseignement passe bien en live sur TikTok,
vous savez quoi faire, il faut travailler en même temps que moi et partager aussi et tapoter. Dieu se manifeste en ce lieu à Jacob et lui renouvelle la promesse faite à Abraham et à Isaac. Ça nous fait, alléluia, automatiquement, en lisant le texte de la Genèse, chapitre 28, verset 12 à 17, ce texte nous révèle quelque chose d'extraordinaire chez notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Vous avez pour l'habitude de répéter cette phrase. Notre Dieu est le Dieu de la promesse. Dieu se manifeste en celui à Jacob et lui renouvelle la promesse faite à Abraham et à Isaac. Dans ce songe, Jacob voit Dieu au sommet d'une échelle posée entre ciel et terre et par laquelle des anges montent et descendent. Il s'exclame, c'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est la déclaration, c'est de cette manière que Jacob s'exclama lorsque Dieu s'est manifesté, alléluia, à Jacob. Et plus devant, dans le message de ce soir, nous allons voir ensemble, comprendre ensemble le terme Bethel, le mot étymologique de Bethel, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, et plus devant, je vais partager ça avec vous. Alors, Jacob voit Dieu au sommet d'une échelle, et voici l'exclamation de Jacob en voyant Dieu. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob a conscience de la présence de Dieu en cet endroit. Et l'important, c'est que Jacob avait la certitude que Dieu était dans ce lieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est super beau. Amen. Et non seulement Jacob avait la conscience que Dieu était dans cet endroit, c'est la divine rencontre qui commença le changement de cœur de Jacob. À partir de ce moment, le cœur de Jacob commence à être changé. Nous sommes dans le grand changement, dans la transformation maintenant, parce que Jacob vient de faire une rencontre extraordinaire. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu utilisait les songes pour commencer avec les hommes, pour communiquer avec les hommes choisis. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. La parole écrite de Dieu n'est pas mentionnée du temps des patriarches, ça c'est sûr. Parce que du temps des patriarches, ils n'avaient pas la parole écrite comme nous aujourd'hui. Nous avons la parole écrite de Dieu. Nous avons les canons composés de 66 livres et divisés en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais les patriarches n'avaient pas cette possibilité. Dieu parle davantage aujourd'hui par la parole écrite qui est la Bible. Oui, il communique par le Saint-Esprit dans nos cœurs et moins sans par des songes ou des rêves. Nous n'avons pas dit que Dieu ne communique pas et par des songes et par des rêves, mais moins que l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et quand j'ai étudié avec vous le Saint-Esprit, je vous ai montré que la mission, je vous ai parlé de la mission du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et la mission du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, sa mission était sélective et temporaire. Mais dans le Nouveau Testament, sa mission est permanente dans la vie du croyant jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Mais dans nos cœurs, et moi, c'est pas là. On ne peut pas cependant exclure tout à fait. Alléluia. On ne peut pas cependant exclure tout à fait ce dernier moyen. C'est-à-dire, quand on parle du dernier moyen, et je dois vous rappeler que hier soir, nous avons vu une partie du milieu Bethel. Nous sommes ce soir en train de voir le milieu Bethel. Nous sommes à Bethel ce soir. Amen. Mais nous avons vu une bonne partie, mais je suis obligé de reprendre pour pouvoir avancer avec vous, pour vous mettre dans le bain, dans le vif du sujet. Amen. Il faut par respect pour le peuple de Dieu, pour les personnes, alléluia, qui ont pris du temps pour écouter la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu, alléluia. Oh, wow, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Amen, alléluia. Car Dieu n'est pas limité. Il n'y avait aucun doute pour Jacob que Dieu était présent et lui avait communiqué quelque chose. Son cœur avait été profondément touché. Il s'est dit, Dieu
est là. C'est la porte du ciel. Il fut totalement conscient de la présence de Dieu. Et c'est, si l'on se réfère à la conduite de Jacob, par sa façon charnelle d'agir, on peut dire que d'habitude, il ne pensait pas beaucoup à Dieu. Voilà, et parce que la façon dont Jacob avait agi vis-à-vis envers son père et envers son frère Ésaü, on pourrait dire que Jacob par sa façon d'agir, que Jacob ne pensait pas à Dieu en ce temps-là. Il était plutôt éloigné de Dieu. Jacob était un homme éloigné de Dieu. Et à tel point que dans la solitude de Jacob, nous avons vu que Jacob commençait à penser que Dieu était loin de lui. Et que je vous disais aussi que Dieu n'est jamais loin de nous, et nous allons voir ça plus devant. Dieu n'est jamais loin de nous. Dieu ne s'éloigne jamais de son serviteur, de sa servante, de son peuple, de son homme. Mais c'est nous autres de préférence, par nos actions, qui s'éloignent de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, waouh. Amen. Dieu, aujourd'hui, on dirait peut-être un peu hardiment qu'il n'était pas converti. Et voilà, tout d'un coup, il déclare, Dieu est là. Amen. On voit véritablement ici une prise de conscience, un changement de cœur de Jacob, un début de changement de vie. C'est sa première grande rencontre avec Dieu. Il y a le changement. Dieu ne peut pas rentrer dans la vie de l'homme. Dieu ne peut pas se révéler à un homme et que la vie de cet homme reste de même. Il faut qu'il y ait une certaine transformation dans la vie de cet homme. Parce que lorsque nous vivons, alléluia, en dehors de Dieu, de la présence de Dieu, nous avons une façon de vivre. Nous avons une façon d'agir. Mais à partir du moment que nous faisons la rencontre du Seigneur, nous agissons d'une autre manière. Et alors, c'est la même chose pour Jacob. Nous voyons qu'il y a des changements qui commencent à opérer dans l'attitude de Jacob. Dieu fait alors partie de son expérience personnelle. Et ce qui est important dans ce message, dans l'histoire de Jacob, dans l'histoire de vie de Jacob, c'est que Jacob avait fait son expérience personnelle avec ce Dieu. Jacob ne se contentait pas que le Dieu était le Dieu de son grand-père, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Il ne se contentait pas que le Dieu était le Dieu de son père, c'est-à-dire le Dieu d'Isaac. Mais Jacob, alléluia, vient de faire sa rencontre personnelle avec ce Dieu. Notons que c'est après être réveillé du songe que Jacob fut conscient de la présence de Dieu avec lui. Il ne s'est pas dit que c'était seulement un rêve et qu'il fallait, alléluia, maintenant revenir à la réalité. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu-ci. Et je n'en savais rien. Amen. Est-ce que vous pouvez dire, ce soir certainement, Dieu est en ce lieu-ci. Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, est-ce que vous êtes en mesure de dire certainement Dieu est là ce soir? Comme Jacob. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oh, waouh. Ah, waouh. Jacob a fait sa rencontre personnelle avec son Dieu. C'est pas le Dieu de son, ce n'est plus le Dieu de son grand-père. Ce n'est plus le Dieu de son père, mais c'est le Dieu de Jacob maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos prières, nous sommes en mesure de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh, alléluia! Oh, wow! Alléluia! Oh, j'aime la parole de Dieu. On peut tout à fait comparer et appliquer cet événement à ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle naissance ou le salut. Alors, l'histoire de Jacob surtout sa rencontre avec le Dieu des cieux peut se comparer à ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle naissance ou le salut. C'est ce qui se passe la première fois que l'on rencontre le Seigneur. Au moment où on lui donne son cœur, en prenant conscience que Dieu est vivant, présent et qu'il est grand et au-dessus de tout. Lorsque nous prenons la conscience que notre Dieu, alléluia, est vivant, notre Dieu est présent et qu'il est grand et qu'il est qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. À ce moment-là,
nous sommes en train de faire l'expérience de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, où le salut de Dieu, est en train de rentrer dans notre vie ou de se manifester dans notre vie. On a le même sentiment que Jacob au sujet de la grandeur de Dieu, et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Oh, alléluia! Oh, amen. Lorsque l'évangile est entré chez nous, nous avons la certitude que nous avons la vie éternelle. Nous avons la certitude que Jésus-Christ est dans notre vie. Nous avons la certitude que nous venons de rencontrer le Seigneur et que le Seigneur est rentré dans notre vie et que nous avons décidé de ne plus vivre de la même manière que nous vivions autrefois. Amen. Quand on accepte le Seigneur, c'est comme la porte des cieux. On reçoit notre ticket d'entrée au ciel. Oh, alléluia. Lors de notre conversion, à ce moment, une fois que l'évangile est entré dans notre vie et que nous avons dit oui, alléluia, à ce moment-là, le Saint-Esprit nous donne le ticket, alléluia, pour rentrer le ciel. Oh, j'aime la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai entendu un homme de Dieu que j'aime beaucoup entendre parce que c'est quelqu'un qui a pris du temps pour se former avant de se présenter devant le peuple de Dieu. Il était en train d'enseigner dans un passage que j'aime beaucoup, qui est Éphésiens chapitre 1er, c'est un passage, tous les versets du chapitre 1er, c'est un passage que j'aime beaucoup, où il parle du salut, de la nature de notre salut, l'origine de notre salut, et la sécurité de notre salut. Oh, c'était tellement beau d'entendre la parole de Dieu. Oh, alléluia. On accepte le Seigneur, c'est comme la porte des cieux, on reçoit notre ticket d'entrée au ciel. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. Vous voyez, Jésus disait à ses disciples que je suis la porte. Et bien, bien aimé, Jacob fait cette expérience environ 1800 ans avant Jésus-Christ. Oh, alléluia. 1800 ans avant Jésus-Christ, Jacob avait fait cette déclaration. C'est ici la porte des cieux. Et Jésus-Christ dit, lui, disait à ses disciples, je suis la porte. 1800 ans avant Jésus-Christ, Jacob avait fait cette déclaration. Oh, alléluia. Et Jacob avait fait la connaissance du salut, alléluia, avant nous. Oh, alléluia. Avez-vous déjà vécu un tel moment où vous dites, mes bien-aimés, Dieu est là? Normalement, au moment de votre conversion, vous avez dû être conscient que Dieu était présent. Vous n'avez peut-être pas eu une expérience comme celle de Jacob, ni ressenti quelque chose d'extraordinaire. Cela s'est fait par la foi dans la prière. C'est différent de Jacob, mais nous autres, c'est par la foi et dans la prière, nous avons fait notre expérience avec le Seigneur. L'expérience de Jacob, nous l'avons fait avec le Seigneur. Dieu est omniprésent, mes bien-aimés. C'est une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu est omniprésent. Amen. Dieu est omniprésent. On peut entrer dans sa présence maintenant en esprit et par la foi. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit l'espace, quel que soit le pays où vous êtes, notre Dieu est là. Notre Dieu est là. La porte des cieux est là. Amen. Alléluia. Parce que notre Dieu est omniprésent. Alléluia. On peut entrer à sa présence maintenant en esprit et par la foi. À notre époque, nous en savons un peu plus à cause de la révélation des apôtres de Jésus-Christ. Jésus, par son sacrifice, a payé le prix pour notre rachat et notre réconciliation avec Dieu. Oh, alléluia. Le prix, alléluia, de notre péché adamique, du péché adamique, de la condamnation, le prix de la condamnation du péché a été payé à la croix. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était monté à la croix, Jésus-Christ a saisi l'acte de condamnation. Et Jésus-Christ a déchiré l'acte de condamnation du péché à la croix. Oh, alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes déclarés libres par rapport à notre péché. Amen. Jésus, par son sacrifice, a payé le prix pour notre rachat et notre réconciliation avec Dieu. Pour réconcilier avec Dieu, il a fallu un prix. Et ce prix
a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et ceci pour que chacun puisse entrer dans la présence de Dieu. Et ce rachat que Jésus-Christ a payé pour nous, alléluia, nous permet de rentrer à chaque personne de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous allons voir maintenant la maison de Dieu. Et qu'est-ce que nous allons voir un peu en définition pour Bethel. Et c'est ainsi que Jacob appelle le lieu de sa rencontre avec le Créateur. Il utilise le mot Bethel. Beth, c'est la maison. Beth traduit en hébreu, la maison. Et elle est un des noms de Dieu. C'est un des noms de Dieu. Elle. Et elle est un des noms de Dieu qui est un raccourci pour Elohim. C'est un raccourci du nom Elohim. Alors, Bethel, la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que Jacob s'est mis en règle avec Dieu. On voit dans la lecture de ce texte que Dieu a communiqué avec lui en songe. Et nous voyons aussi que Jacob s'est mis à parler à Dieu. Non seulement Dieu a communiqué avec Jacob, et Jacob s'est mis à parler avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ce soir? Non, je pense que nous devons nous arrêter là et nous allons développer plus la prochaine fois dans la 5e partie. Nous allons parler de la maison de Dieu, puisque je viens de vous donner le terme étymologique du mot maison, qui traduit la maison de Dieu, Bethel. Nous venons de voir Bethel, étudier ensemble Bethel, et j'ai défini pour vous le mot Bethel, et qui est divisé en deux parties, Beth, B-E-T-H, qui signifie maison, et elle, qui est une diminution de le nom de Dieu, et qui est un raccourci pour Elohim, qui nous fait Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce soir, nous avons vu, mes bien-aimés, que Jacob a subi cette transformation. Et la porte des cieux était ouverte devant Jacob. Et 1800 ans avant Jésus-Christ, Jacob avait prononcé ce mot, avait prononcé cette phrase, la porte des cieux, et 1800 ans après, Jésus-Christ allait répéter la même phrase, et je suis la porte du ciel. Amen. Alléluia. Et Jacob avait rencontré son Dieu personnellement. Ce qui est important dans ce passage, mes bien-aimés, dans ce message, c'est que la rencontre personnelle de Jacob avec Dieu à Bethel. Amen. Et plus devant, nous allons voir dans la maison de Dieu et comment Jacob va, lorsque Jacob, et après la rencontre de Jacob avec Dieu, et que Jacob va commencer à penser, il y a une loi lévitique, alléluia, une loi lévitique qui, et cette loi, la loi lévitique concernant le principe du premier, qui était né, qu'on avait vu dans la Genèse, et que Caïn avait ignoré, avait mal compris le principe du premier, et nous allons voir, c'est très important, la 5e partie, nous allons parler de la maison de Dieu, nous allons voir un homme, un patriarche de l'Ancien Testament, va penser, alléluia, va penser à respecter le principe du premier. Amen. Et c'est là que je vais m'arrêter avec vous. J'espère que vous avez été bénis par ce message, par le message de ce soir. Et je vous donne rendez-vous pour la 5e partie, la maison de Dieu. Nous étions à Bethel et maintenant nous allons développer la maison de Dieu. C'est là que nous allons en tirer pas mal de bénédictions. Je vais vous laisser partir. Merci d'avoir été avec moi. Je vous invite, lorsque je vous présente le message en live sur TikTok, vous connaissez le principe de TikTok, il faut envoyer des cœurs pour maintenir live en vie. C'est très important. Allez, à la prochaine étape. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, pour faire engager. Je vous donne rendez-vous pour une autre série de messages sur les conférences, sur la série de conférences sur la vie de Jacob. Peut-être on va se voir dans quelques minutes. Si ça vous intéresse, nous allons passer quelques temps dans la prière après. Mais je vous laisse partir pour le moment. Je vous donne un peu de repos pendant 5 à 10 minutes. Allez, que Dieu vous bénisse.